Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. J'espère que l'automne démarre bien pour vous. On va tout de suite regarder les messages que les cartes vous donnent. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle que vous pouvez regarder cette vidéo si c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant. Et également, si vous voulez voir comment l'énergie du cancer va venir intervenir dans la maison qu'elle chapeaute pour vous. Alors, nous avons une première carte qui sort, qui est la carte du monde. Serait-ce la fin d'un cycle? Serait-ce la fin d'un enfermement? Ou bien encore la fin d'une façon de fonctionner qui va vous demander d'accepter de la nouveauté? On va voir la suite du tirage. Voyons voir. Nous avons le 4 de bâton ici. Ensuite, l'ermite. Et le cavalier de pentacle. Oula, il faudrait faire attention à pas trop non plus se remettre en question pour essayer de plaire aux autres, les cancers, et vous donner quand même le droit d'être qui vous êtes. Donc attention au jugement du style je suis trop ennuyeux, je suis pas assez marrant, pas assez extravagant. Attention à ce genre de choses là quand même. Hein. Ensuite, nous avons le hiérophante, l'as de pentacle et le 8 de coupe. Donc on a quand même une grosse prise de conscience. Hein. On a un gros travail d'introspection ici qui va venir faire évoluer les choses ensuite. Et on a le cavalier de bâton qui vous dit qu'il est peut-être temps de faire les choses un petit peu comme vous avez envie et beaucoup moins comme les autres aimeriez que vous fassiez les choses. Donc c'est vraiment un mois qui va vous permettre d'arrêter de vous dire que ça aurait été mieux d'être autrement, arrêter de chercher la popularité, que ce soit de manière générale ou que ce soit auprès de quelqu'un, pour peut-être passer plutôt au profit de la qualité. Par exemple, si c'est dans votre vie professionnelle, ça peut être important d'axer sur faire des choses qui sont plus à aller dans le détail, à offrir des prestations, des services, des objets, peu importe, qui vont chercher à voir l'humain en face, qui vont chercher à vraiment satisfaire un besoin, une demande. Donc ça peut être un mois qui va vous permettre d'abandonner des projets qui ne fonctionnaient pas ou qui va vous permettre de revoir vos plans pour aller modifier les choses et vous diriger vers quelque chose qui, cette fois, va fonctionner. Voilà, on a vraiment la fin de quelque chose qui arrive pour vous hein, avec cette carte du monde. Ça peut être un cycliste, 1, 2, 3, ça peut être un cycle qui se termine, ça peut être une croyance dont vous arrivez à vous débarrasser, ça peut être le fait de vivre dans un certain cocon positif ou alors malsain, peu importe, hein, mais qui va s'arrêter. Et on a vraiment des cancers qui vont entamer un voyage intérieur, en tout cas, hein, vraiment aller dans l'introspection, aller dans le fait de chercher votre propre chemin, de vous éloigner un petit peu des foules, un petit peu du monde, ou alors de vous éloigner des personnes qui veulent trop décider à votre place, qui veulent trop vous dire comment vous devez être, comment vous devez penser. Et ça va être aussi peut-être pour certains à vous de ne plus chercher à avoir ce genre de relation-là. Donc on va lâcher un petit peu les jeux de dominant-dominé. Mais vraiment ce qui me saute aux yeux quand je regarde votre tirage, c'est le fait que ça va être important maintenant de vous mettre au service de votre propre bien-être et de chercher à entrer dans une routine qui va être plus saine. Voilà, donc il est possible que par exemple vous alliez travailler sur vos habitudes alimentaires, de sommeil ou sur une répartition des tâches qui n'était pas juste, ce genre de choses-là. Et puis là, on va vous demander de faire en sorte que ça soit plus sain pour vous sur le long terme. Ça peut être aussi des cancers qui en ont un petit peu assez d'être investis dans des projets, des relations, des choses comme ça qui manquent de stabilité, où on est toujours un petit peu dans la crainte du lendemain, où on n'arrive pas à se poser. Et là, on va avoir envie de ça. On va avoir envie, et puis ça va être possible aussi maintenant de se poser, hein, puisque vous avez quand même le cavalier de pentacle qui arrive. Donc vraiment attention à l'estime de vous et autorisez-vous finalement à apprécier un petit peu de tranquillité pendant ce mois d'octobre. Parce que il y en a un petit peu besoin. Il y a vraiment ce besoin de calme, ce besoin de retour aux bases, de retour aux sources, ou de retourner faire les choses que vous savez faire, peut-être aussi pour restaurer une confiance en vous qui a été un petit peu ébranlée ces derniers temps. Ou bien vous avez vécu une période où il y avait pas mal de mouvements, pas mal, voilà, par exemple l'été, hein, on n'est pas forcément dans son quotidien, puis en plus avec tout ce qui s'est passé, on a eu des repères qui étaient bouleversés.
Et là, bah, on revient un petit peu dans, voilà, dans quelque chose de plus où on peut s'installer. Voilà, et c'est plutôt pas mal finalement, parce que ce qui est marrant, c'est de voir qu'avec cette installation, vous allez quand même vers une transformation, vous allez vers un changement. Donc on peut avoir par exemple des gens qui étaient hébergés depuis un moment, et puis qui vont pouvoir trouver maintenant leur propre logement. Des gens qui étaient en colocation, qui vont aller habiter seuls. Des gens qui travaillaient avec d'autres personnes, qui vont devoir maintenant faire leur chemin de leur côté. Il y a vraiment cette idée de s'extraire d'une association, d'une collaboration, ou de quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur vous finalement, pour pouvoir aller planter vos propres graines. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec l'As de Pentacle. Donc c'est marrant parce qu'on va vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui pousse à voler de ses propres ailes et qui pousse aussi à choisir plus de sécurité. Donc ça peut être, vous étiez dans une forme aussi de début. Vous voyez, le cycle qui se termine, ça pouvait être un début tout beau, tout rose. Et puis maintenant, vous allez rentrer dans quelque chose où il va falloir accepter d'avoir dépassé cette phase-là. Vous voyez, ça pouvait être par exemple, vous venez de vous marier et puis du coup, il y avait l'euphorie du début. Et là, on commence à ressentir un petit peu le fait de dire on rentre dans le quotidien et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce quotidien-là. Il faut que je sois vraiment moi-même et il ne faut pas que je me perde de vue moi, il ne faut pas que je vive qu'à travers mon couple, il faut aussi que j'avance de mon côté. Ça peut être aussi, vous avez vécu une période où vous avez eu envie de fêter plein de choses, vous avez eu envie de marquer le coup pour pas mal de choses, ou alors vous avez été beaucoup invité, vous êtes beaucoup sortis, où il y a eu des événements qui sont marquants, mais qui sont aussi éphémères. Et puis là, derrière, on va revenir à quelque chose de plus calme. Vous voyez, et il va falloir réussir à trouver de l'intérêt à votre vie sans avoir besoin d'adrénaline en permanence ou sans avoir besoin de vous soumettre aux croyances de quelqu'un en permanence. Donc, on va vers plus d'autonomie et du coup, on va vers un travail d'introspection pour se demander qu'est-ce que moi je veux. Et il y a vraiment besoin de vous déculpabiliser quand vous n'avez pas ou plus, pour le moment en tout cas, l'ambition de faire des choses extraordinaires, d'être toujours là pour les autres, de poursuivre la lune en permanence. Il faut peut-être vous autoriser là à vous poser. Voilà, c'est important. Donc, on va travailler sur le fait de dire est-ce que j'ai le droit d'être aimée quand je suis moi? Et évidemment que oui, mais peut-être pas forcément par les personnes que vous vouliez. Peut-être qu'il va falloir faire évoluer tout ça. D'accord? Donc, vous avez quand même et le monde et le hiérophante ici en arcane majeur. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle qui est venu vous enseigner quelque chose, qui est venu vous permettre d'expérimenter certaines choses, soit très fortes, soit qui avaient beaucoup d'impact sur vous. D'accord? Et maintenant, il est temps de tirer vos propres leçons. Voilà, là, il faut faire le bilan. Voilà. Donc, on a aussi peut-être des cancers qui ont passé des périodes charnières, des périodes un petit peu costauds ou des périodes où c'était un petit peu la sensation que c'était la vie qui menait la danse et que vous n'aviez pas trop votre mot à dire. Et là, maintenant, ça va être le moment de vous poser avec tout ça, de regarder un petit peu le film et de voir qu'est-ce que vous avez retiré de cette période-là, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a convenu, qu'est-ce qui a besoin de sortir de votre vie. Et cette espèce de bilan-là va vous permettre de vous diriger vers le fait de découvrir peut-être des trésors en vous, donc de développer des nouvelles compétences, ou tout simplement le trésor que c'est d'accepter quelque chose qu'on savait au fond de soi mais qu'on refusait de voir pour pouvoir aller vers ce qui vous correspond le mieux. Et donc, il est possible qu'on ait des cancers qui évoluent de quelque chose de très aventureux à un plus grand besoin de sécurité. Peut-être parce que vous allez le vouloir ou peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous y invite. Ça peut être des cancers qui vivaient de façon très au jour le jour. Et puis là, par exemple, vous devenez parent et du coup, il va falloir penser à se poser et à préparer le nid. Ça peut être vous viviez au jour le jour, ça vous dérangeait pas tant que ça. Et puis à un moment donné, vous avez par exemple manqué d'argent et vous n'avez pas pu répondre à un de vos besoins. Vous avez dû aller demander, vous avez dû aller quémander et vous vous êtes pris une grosse leçon de morale. Vous n'avez pas trop eu envie d'accepter la leçon de morale, mais maintenant vous allez avoir envie d'épargner un petit peu pour que la prochaine fois vous puissiez vous sentir plus libre. Ça peut être ce genre de choses-là. On peut aussi avoir des cancers qui ont tout simplement accès à la possibilité d'avoir une promotion ou à qui on va faire comprendre que si vous faites vos preuves dans les prochains mois, vous allez pouvoir aller vers cette promotion-là. Donc ça peut être une augmentation financière, ça peut être le fait de dire « faut que je finisse de me poser, de faire mes preuves ici pour pouvoir ensuite prétendre à une augmentation de salaire ou dans la hiérarchie ».
Voilà, on va vraiment se donner les moyens de vos ambitions, mais avec cette sensation de se poser. Voilà, d'abord je me pose, j'y vois clair, je regarde ce que moi je veux, je regarde ce que moi je peux avoir envie d'obtenir dans ma vie et en même temps ce pourquoi j'ai les compétences. Je fais un petit peu le bilan de tout ça et quand j'ai mixé tout ça, eh ben, je décide de ce vers quoi je veux aller et je me donne les moyens. Donc on a peut-être aussi des cancers qui vont réussir à se libérer enfin de personnes, de croyances qui avaient trop de place. Voilà. Parce que peut-être que par exemple, on va avoir des cancers qui n'osaient pas s'investir vraiment dans leur travail en se disant, je ne sais pas si ce que je vais faire, ça va plaire, je ne sais pas si je vais garder mes clients, si voilà, je fais les choses de façon correcte plutôt que toujours essayer de plaire à tout le monde ou d'avoir toujours un nouveau truc à annoncer, etc. Mais là, bah, j'ai besoin en fait de me poser un peu plus financièrement et plus que la popularité, je vais chercher la sécurité. Donc je vais faire mon petit train-train tranquille, je vais évoluer à mon petit rythme et puis je vais arrêter d'accepter toujours de répondre à toutes les demandes de tout le monde parce que c'est trop, ou je vais arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Vous voyez, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes organisateur d'événements et puis bah, chaque fois qu'on vous demandait d'être là pour quelqu'un en dehors des heures de travail, vous répondiez tout le temps au téléphone, etc. Vous étiez crevé, vous n'aviez plus de temps pour votre famille. Ben là, le mois d'octobre, il va peut-être vous permettre d'apprendre à dire à 21 h tous les soirs, j'éteins mon téléphone et je vis ma vie de famille. Oui, ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être jusqu'à présent, ce que vous poursuiviez, c'était le fait d'être vraiment apprécié, d'être célébré, d'être meilleur que les autres, etc. Et là, vous allez vous dire en même temps, cet objectif-là, pour l'atteindre, il faut que je sois des choses que j'ai pas envie d'être ou que je suis pas capable d'être ou qui me correspondent pas. Donc maintenant, je vais plutôt transmettre ce que moi j'ai à transmettre. Par exemple, dans l'écriture, vous allez voilà, écrire une histoire qui vous ressemble ou des articles qui vous ressemblent plutôt que ce qui est attendu. Et vous allez prôner pour l'authenticité plutôt que la popularité. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses-là. Ça peut tout à fait se retrouver aussi dans un groupe d'amis, dans un groupe de travail, dans un couple. Le fait de dire, voilà, je vais arrêter de faire ce qu'on attend de moi, ou je vais arrêter d'être le clown de service, ou bien de chercher à séduire l'autre tous les jours, même quand je suis fatiguée et que j'ai juste envie de me mettre dans un plaid et puis c'est tout. Voilà, on va arrêter d'être dans ces excès-là pour pouvoir se donner le droit d'avancer à son propre rythme. Et donc, ce qui va ressortir de ça, c'est qu'il est tout à fait possible que vous ayez quand même pas mal de déclics, de compréhension de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce qui vous convient et surtout vraiment travailler à vous laisser moins influencer dans vos choix par le regard des autres ou par le fait de comparer votre vie à celle des autres. Voilà, ça peut être par exemple, vous avez assisté à un mariage merveilleux ou à quelqu'un qui vous a invité à pendre sa crémaillère de sa maison qu'il voulait depuis je sais pas combien de temps. Et puis vous allez vous dire, bah moi j'ai rien de tout ça, peut-être que c'est pas normal, peut-être que c'est moi qui mérite pas, peut-être que je fais pas comme il faut. Bah, vous allez lâcher un petit peu toutes ces questions pour vous demander qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos objectifs et ceux qui sont réalisables à court terme, à long terme, et vous donner les moyens de réussir. Donc c'est aussi un mois qui vous permet d'apprendre à devenir un petit peu plus méticuleux, à faire les choses de façon un petit peu mieux organisée. On avait ça, donc comme je vous ai expliqué, avec le fait de se donner les moyens d'être à l'abri au besoin, mais ça va être aussi préparer un nouveau cycle. Voilà, ça va être par exemple apprendre plutôt que de se dire ça y est c'est parti, aujourd'hui j'arrête de mal manger, bah plutôt se dire bon bah je vais commencer par éliminer je sais pas moi telle chose parce que voilà c'est vraiment trop de sucre et quand j'aurai réussi à habituer mon corps à ça, je passerai à l'étape suivante. Vous voyez, on va accepter d'y aller tranquillement. Ça c'est important. Et puis on peut avoir aussi des cancers qui vont décider un petit peu de lâcher de baisser un petit peu, comment dire, le fait de vouloir changer les autres et qui vont décider de jouer leur vrai rôle. Par exemple, on peut avoir une mère de famille qui va arrêter de chercher à être la copine ou la meilleure amie de son enfant en disant « ouais, tu peux me parler à moi comme à tes copines, etc. » et qui va se repositionner dans un rôle de maman. Donc on peut avoir ce déclic-là d'accepter d'apprendre qu'on n'a pas forcément la possibilité d'être tout ce qu'on veut pour tout le monde tout le temps et qu'il vaut mieux accepter d'être soi. Donc en fait c'est vraiment un mois qui vient vous libérer de tout ce qui va vous empêcher de vous accepter, de vous apprécier comme vous êtes et toutes les choses où vous aviez trop d'ambition, où vous aviez envie d'être trop ceci, trop cela, où vous aviez envie de pouvoir être dispo tout le temps ou de pouvoir répondre à tous les rôles, etc. C'est quelque chose que vous allez pouvoir lâcher et du coup vous allez pouvoir laisser grandir
de leur côté ceux qui en ont besoin. Vous allez pouvoir accepter que vous avez quand même un rôle, par exemple dans la vie de vos enfants, d'un compagnon, d'une amie, etc. Même si vous n'avez pas tous les rôles. Hein. Voilà, donc on peut par exemple aussi accepter d'être l'ami et pas le thérapeute. Ce genre de choses-là. Pour revenir à quelque chose de plus juste. Et tout ce temps-là, toute cette énergie-là que vous allez récupérer, ben, ça va être intéressant de la consacrer à mettre en place le fait d'être en train d'observer qu'est-ce qui pourrait être intéressant à construire dans votre vie, parce que ça vous rapporterait soit de la richesse intérieure, soit beaucoup plus clairement de sécurité matérielle, clairement, ou bien parce que ben, ça pourrait vous apporter un sentiment de fierté, de vous donner les moyens de réussir quelque chose pour vous et par vous-même. Et donc, bah, on vous dit ensuite qu'une fois que vous avez identifié tout ça, bah, il faut y aller, il faut marquer votre territoire, il faut marquer votre place. Donc si par exemple vous êtes en concurrence avec quelqu'un pour un job ou un poste ou pour être celui qui va rester, etc. Ben on vous dit de faire les choses du mieux que vous pouvez vous, plutôt que de chercher à trop impressionner. Parce que ce qui compte, c'est que vous obteniez le poste si vous êtes choisi pour ce que vous êtes vraiment capable de donner. Et il faut aussi que si vous allez être celle ou celui qui va être choisi, ce soit parce qu'on a vu ce que vous étiez vraiment capable de donner sur le long terme. Sinon, attention à ne pas vous mettre sur les épaules des charges trop grandes ou des charges qui ne vous correspondent pas ou qui sur le long terme vont devenir des fardeaux pour pas entamer un nouveau cycle dans lequel vous allez être trop dans vouloir prouver des choses, parce que c'est ça que vous venez travailler en profondeur. Vous venez lâcher le fait de chercher la célébration par vos parents ou par des gens que vous avez voulu impressionner. Vous venez lâcher le fait de chercher à briller dans les yeux de quelqu'un en particulier. En fait, vous lâchez le trop grand besoin de reconnaissance de l'extérieur pour choisir plutôt de dire, en fait, je ne vais pas aller chercher à plaire à un tel ou un tel. Je vais être moi-même et je vais voir où est-ce qu'il y a de la reconnaissance. Je ne vais pas chercher à ce qu'un tel ou un tel me valorise parce que c'est mon père, ma mère, parce que j'en ai souffert, parce qu'ils ont été injustes ou j'en sais rien quoi. Je vais plutôt chercher maintenant à changer mes croyances pour comprendre que en fait je ne suis pas obligée de suivre les règles de quelqu'un si elles ne me conviennent pas. Je ne suis pas obligée d'avoir la même grille d'évaluation de moi-même ou d'une situation si cette grille-là elle ne me parle pas. Donc je vais devenir moi. Et même si moi c'est moins ambitieux que mes pères ou que mes modèles, c'est pas grave, parce que je suis peut-être moins ambitieux sur certaines choses, mais j'ai au moins l'ambition de mener la vie qui me convient. Voyez? Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous étiez tellement en attente de cette reconnaissance de quelqu'un, ou reconnaissance de votre liberté, de votre droit de vivre n'importe comment, peu importe ce que c'était, et que vous attendiez ça, vous attendez qu'on vous accorde le droit d'être libre pour pouvoir ne plus avoir besoin de poursuivre ce sentiment de liberté à tout prix, en disant tant qu'on ne me donnera pas ma liberté, je ferai n'importe quoi et je ne me poserai pas. Vous allez pouvoir comprendre qu'en fait la liberté, c'est vous qui pouvez vous l'apporter ou non, et que ce qui compte, que la véritable liberté, c'est de poursuivre vos objectifs et de vous détourner des personnes ou des attentes, en tout cas des liens, dans lesquels finalement vous utilisiez votre liberté à vouloir obtenir de la reconnaissance, à vouloir obtenir des excuses, ce genre de choses-là. Et on va pouvoir passer à autre chose et dire maintenant que j'arrête d'être dans cette reconnaissance, cette recherche-là. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Qu'est-ce que je vaux? Et quand je suis seule avec moi-même, comment je vois le monde? De quoi j'ai envie? Donc c'est quand même des belles questions. Donc voilà, peut-être que pour certains, ça pourrait être intéressant de faire un travail de guérison quant au fait d'avoir trop d'attentes du regard des autres, ou quant à une blessure que vous portez par rapport à des parents qui vous ont interdit d'être vous-même, ou ça peut être aussi la tellement grande peur de ne pas réussir à vous épanouir que vous voulez absolument rester utile à vos enfants et que vous avez du mal à les laisser aller de l'avant. Donc toutes ces choses-là peuvent être des choses à guérir, et si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avancez pas, ça peut être intéressant d'aller creuser ce qui se cache dans l'inconscient ou dans la lignée de ce côté-là, pour que vous puissiez vous autoriser à marquer votre territoire, à prendre soin de votre territoire, de celui qui est juste, avec beaucoup moins d'attente de reconnaissance et beaucoup moins de peur de ne pas être quelqu'un de populaire, d'intéressant, en vous disant je veux simplement être moi et peu importe à qui ça plaît ou pas. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage principal.
Donc on va maintenant tirer une petite carte de conclusion et je vous rappelle, je vous rappelle avant ça que si vous souhaitez avoir une consultation, des renseignements ou éventuellement s'il est encore temps, commander vos énergies d'automne, vous avez dans la barre d'infos sous la vidéo mon mail et le lien vers ma page Facebook si vous souhaitez me contacter pour des renseignements, prendre un rendez-vous ou passer une commande. Alors, voyons voir. Bon. J'ai remélangé parce qu'il y en a je sais pas combien qui sont tombés. Du coup, on va se les faire comme ça. Puisqu'elle ne voulait pas sauter. On a la carte de la rencontre. Il y a des rencontres furtives, improbables, magiques qui vous donnent des clés. Elles ne sont pas forcément amicales ou amoureuses. Elles peuvent même parfois être dérangeantes. Cela peut être la rencontre d'un humain, d'un animal, d'un lieu ou d'un végétal. Soyez attentifs. Cet instant de rencontre avec vous-même peut changer votre vie. Donc on a vraiment une carte qui parle encore une fois de faire un petit peu l'ermite et d'aller chercher qui on est soi et d'aller comprendre que toutes les rencontres, toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin, qu'elles aient énormément de place ou très peu dans votre vie, dans tous les cas, ce sont des choses qui ont pour but de vous faire vivre les choses de l'intérieur, de vous connaître vous et qu'il est temps de chercher à vous rencontrer vous avec votre propre regard. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.